Le père qui couche avec la fille ou la mère avec son fils à l'âge de 18 ans. C'est comme ça, à l'âge de 18 ans. Salut la famille, salut. Aujourd'hui, je suis encore revenu pour une autre histoire. Une histoire très, très triste. Cette histoire, c'est une histoire d'une fille qui raconte ses effets, tout ça, là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez écouter le message que la jeune fille véhicule. Mais on a masqué son visage et sa voix aussi. De tel point que quand elle parle, vous allez comprendre que c'est un garçon, tout ça là. Mais voilà l'histoire. Il y a certains là qui se disent non, on galère trop. C'est qu'on souffre trop, on souffre. Nous-mêmes, on sait qu'on souffre. Mais est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans quelque chose qu'on va gagner de l'argent rapidement? C'est dans ce cas que nos grands frères, ainsi de suite, la rendent dans des sectes différentes. Beaucoup de sectes, ils sont là. Mais chacun a ses conditions. Et voilà la condition que cette fille-là, ses parents ont eue. C'est que quand leurs enfants auront 18 ans, là, si c'est un garçon, là, il doit mougou avec sa mère. Mais si c'est une fille, là, elle doit mougou avec son père jusqu'à l'âge de 25 ans. Bon, je ne vais pas trop en parler. Je vous laisse vous-même découvrir le message. C'est très triste. Partagez cette message, partagez cette vidéo. On regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bon, depuis mes grandes sœurs jusqu'à moi, il y a toujours eu l'inceste entre mes parents et nous. Il y a toujours eu L'inceste. Le père qui couche avec la fille ou la mère avec son fils à l'âge de 18 ans. C'est comme ça, à l'âge de 18 ans, mon père a fait des rapports sexuels avec moi. Mais cela insistait pratiquement tous les jours, toutes les semaines, 2 à 3 fois. Mais j'ai jamais voulu ça. Et j'ai même eu à parler de ça à ma mère un jour. Et elle m'a dit que c'est juste une tradition qui demande ça. Et c'est comme ça, ça insistait. Ça insistait, mais je me sentais toujours mal à l'aise parce que j'avais l'impression que je ne vis pas. C'est comme ça. Et à un moment donné, j'ai décidé d'avouer cela. Et c'est lorsque je partais à l'école, mes camarades qui m'enviaient à cause de ce que j'ai. Pourtant, bon, elles ne savaient pas où je sais que je vivais. C'est comme ça, un jour, mon père est venu vers moi et je lui ai dit que s'il ne me disait pas la raison de la tradition qui demandait qu'on couche avec sa fille, je le tuais. Parce que j'avais un couteau à main. Et là, il m'avoue que ils sont dans un secte qui leur demandait de coucher avec sa fille à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans. Et au moment où j'avais décidé de me révolter, j'avais à peine 24 ans. 24 ans. Et je suis encore allé dire à ma mère que c'est ce que papa m'a dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et elle me dit, depuis mes grands frères jusqu'à moi, ça a toujours été comme ça. Mais moi, je ne pouvais pas tenir. C'est comme ça, un jour, un état un peu bon, un enfant rebelle, il est venu vers moi et j'ai refusé. J'ai refusé ce jour. J'étais tellement fâché que il y avait une vase là, en haut de mon lit. J'ai pris la vase et j'ai tapé mon père. Et je lui ai dit comme ça, tu vas aller voir un homme de Dieu. Parce qu'un jour, j'étais sur les réseaux sociaux et puis j'ai écouté une prédication qui disait que coucher avec sa fille ou bien son père a toujours été une malédiction. Il faut que ceux qui vivent cela puissent te donner à Dieu pour pouvoir être délivrés de cette situation-là. C'est comme ça, je les ai dit que je vais aller voir un homme de Dieu. Et je suis parti voir le monsieur. Là, il a commencé. Il a commencé à prier pour moi. Et le règle que j'ai fait aussi est que je les ai dit que je partais voir quelqu'un. Je venais à la maison. Bon, pour dire, je suis venu à la maison. Et j'ai vu des personnes, des grands types dans la maison. Et quelque chose me disait, faut pas, je vais rentrer. Je suis parti. Je suis sorti. Je suis parti de chez ma tante.
Et là-bas, à chaque fois que je dormais, je me retrouvais dans des endroits où on me demandait d'intégrer les sectes parce que mon père devait attendre que j'ai 5 ans pour m'avouer. Parce qu'à l'âge de 25 ans, je devrais réintégrer les sectes. Et avant de réintégrer les sectes, on te donnait tout ce que tu voulais. Le travail, la maison que tu voulais, tout ça. Et moi, je refusais toujours. Ma mère m'envoyait les messages de revenir à la maison, tout ça. Et je ne voulais toujours pas. Puisque elle savait où j'étais. J'ai décidé de partir de la ville où ma aînée était. Malheureusement, en ignorant que ma sœur faisait partie aussi du secte, je suis arrivé chez elle. Elle appelle mon père pour lui dire que je suis là. Il est parti me trouver. D'abord, même dans les rêves, mon père a toujours essayé de me tuer spirituellement, mais quelque chose, ça ne marchait toujours pas. Parce que je suivais toujours les conseils de l'homme de Dieu, je priais, tout ça. Et puisque lui ne pouvait pas, il y a mon grand frère qui est même venu physiquement, qui voulait même me battre à mort. Heureusement, au moment qu'il m'étranglait, il y a quelqu'un qui est sorti et la personne m'a sauvé. C'est après ça que je suis parti chez ma soeur. Quand je suis parti, en ignorant qu'elle aussi, elle était dans le même bateau que, elle appelle mon père. Il arrive là-bas et il me dit où j'intègre le secte, où il me tue. Après cette visite, je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai en profité pour rentrer ici à Abidjan. Et j'ai décidé d'avouer à ma tante que voici ce que mes parents sont dedans, tout ça. Et voici ce que je passais. Et elle me disait, mais pourquoi je ne pouvais pas dire à quelqu'un? Je lui ai dit, elle-même, c'est que mes parents nous ont toujours bon pour dire, on est jargon pour dire, lavage de cerveau, qui nous faisait croire que tout ce qu'un parent pouvait faire à son enfant était normal. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant, moi j'aimerais savoir, toi tu rentres dans tes mouvements là, tu rentres dans tes gens de secte, ainsi de suite, pour te faire de l'argent, pour avoir du succès, construire de belles maisons, rouler dans des belles voitures, ainsi de suite là. Bon, tu mets une enfant au monde et tu fais des abominations avec elle, sous prétexte que tu vas perdre toutes ces richesses-là, ou bien tu vas perdre ton âme, ou bien tu vas mourir, ainsi de suite, je ne sais même plus quoi. C'est ça qui te pousse à aller faire du mougouli avec ta propre fille. C'est pas la fille de quelqu'un pour dire que bon, tu sors avec des mineurs, ou bien ainsi de suite, non, c'est pas bien. Mais cette fois-ci là, c'est une abomination avec ta propre fille. Ton propre garçon, là, surtout maman, là, tu as accouché garçon. Maintenant, par après, toi-même, tu es fier que nous sommes dans une secte. D'abord, souvent, on met ça dans le dos de la tradition, que nous sommes africains. Donc, c'est la tradition qui l'oblige de faire ce genre de trucs, ce genre de cycles-là. Mais la tradition n'oblige rien à faire ces gens. Je ne sais même pas dans quelle ethnie la tradition va obliger les parents à avoir des rapports avec leurs enfants. Quand vous rentrez dans vos sectes là, d'abord, il faut penser d'abord. Et quand tu rentres là, il faut assumer seul. Si tu meurs, ton argent va partir là. Il n'a qu'à partir. Parce qu'il y a certains enfants qui sont là, ce n'est pas pour de l'argent, ainsi de suite là. Mais vous voulez obliger pour que l'enfant entre là-bas. Donc, je vous invite tous à partager la vidéo avec moi. Partagez cette vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce normal? Est-ce normal d'abord pour qu'un parent ait des rapports de mougouli avec son enfant? Et son propre affaire biologique. C'est pas comme on est venu déposer l'enfant chez lui ou quelque chose, bien une cousine éloignée, quelque chose. Non. Son propre enfant. Pour dire non,
nous sommes dans quelque chose, on va perdre de l'argent, bien on va perdre de l'argent, on va perdre de ses richesses qu'on a tant gagné, ou bien bon, j'ai galéré jusqu'à, j'ai rentré dans cette scène, je ne veux plus retourner dans la galère, ainsi de suite. Donc, on est prêt à faire tout. C'est-à-dire que si c'est à l'âge de 18 ans, il faut sacrifier l'une de tes enfants ou quelque chose du genre. Ces parents-là sont vraiment, vraiment prêts à faire ça. Eux là, ce ne sont plus des humains, ce sont des démons, des diables incarnés eux-mêmes là. Parce que s'ils arrivent à faire ces gens, peut-être que si on leur demandait d'avoir des rapports avec leur maman, ainsi de suite là, il n'y avait pas de problème. Parce que je ne sais même pas à quel niveau de galère eux, ils ont vécu là. Leur galère qu'ils ont eu dans la vie là, je ne sais pas si ils ont galéré jusqu'à arriver où on appelle même plus ça galère. Et ça les a poussés à devenir durs. Un cœur dur. Même conscience, ils n'ont plus de conscience, quoi. C'est qu'ils ne pensent même plus. Ça, là, c'est une abomination. Donnez vos avis dans les commentaires et merci de partager la vidéo.